Malheureusement, actualité oblige, il faut également qu'on commente ce fait. Un match se joue actuellement entre l'Ouganda et le Cameroun, entre Eddie Kenzo et Gacha. Apparemment, il serait malhonnête, selon l'artiste camerounaise Gacha. Peut-être c'est elle qui n'a pas été assez sage. Erreur Mutuku, Nadame Fondos. La confiance n'exclut jamais la méfiance. Sauf que l'artiste camerounaise Gacha a oublié cette phrase en mettant entre ses mains toute sa confiance dans les bras de Eddie Kenzo, l'artiste ougandais. Il y a 9 ans de cela, les deux ont collaboré sur une musique intitulée Chill qui a d'ailleurs eu un grand succès. Plus de 5 millions de vues actuellement, voilà, vous pouvez regarder. Un grand succès et d'ailleurs quelqu'un va le dire sur Facebook, c'est l'un de ses classiques les plus préférés qu'il écoute en boucle. Sauf que cette musique, on a un grand problème actuellement. Des clauses avaient été établies avant toute collaboration, nous informe la page Le Grignote, Francam Anglais, une page que je vous invite d'ailleurs à suivre. Pour vous qui êtes fan de Francam, d'aller suivre cette page. Les clauses ont été faites de bouche. Et dans les clauses, avant toute collaboration, Gacha se devait de payer 1000 $, chose qui a été faite. Après collaboration et enregistrement de la chanson, Eddie Kenzo a encore réclamé 1000 $ afin qu'elle ait tous les droits sur la musique. C'est beaucoup d'argent, 1000 $? 600 000, quelque chose. Voilà, 600 000 francs. Je pense à faire la musique. Vas-y, continue s'il te plaît. Esma malheureusement se fait poignarder dans le dos avec Eddie Kenzo, qui ne va pas respecter les clauses du contrat, un contrat de bouche. Elle va se faire poignarder parce que jusqu'ici, elle n'a pas encore perçu un seul centime de ce que cette musique a pu produire. Vous l'avez rappelé, tu l'as rappelé d'ailleurs, que cette musique a déjà reçu plus de 5 millions de vues sur YouTube. C'est beaucoup d'argent. Sans parler des autres plateformes. Voilà, sans parler des autres plateformes. Et même Eddie Kenzo a mis cette musique dans son album. Il a enlevé le nom de Gacha. Voilà, c'est quand même problématique. Et le plus problème, c'est qu'il n'y a pas de contrat écrit. Elle ne peut pas revendiquer. C'était sur l'honneur, je pense que c'était un contrat de gré à gré. Oui. Alors, vous allez prendre, pour nous donner votre point de vue, Eddie Kenzo ou pas, arnaqueur, voleur. Que pensez-vous de cette histoire? Est-ce que vous pensez que c'est Gacha qui a eu finalement tort de ne pas signer un contrat? Parce qu'on est dans un environnement professionnel, elle le reconnaît tantôt, dans un environnement professionnel, toute chose est écrite, forcément. Est-ce qu'elle n'a pas été sur le coup naïve? Quel est votre point de vue? Pour ou contre? Pour. Ton point de vue, on est là? Contre. Allez, on t'écoute, Valère. Alors, je pense que sur la question de la collaboration entre Eddie Kenzo et Gacha, Gacha fait preuve de naïveté insolente. Parce que, vous savez, les questions professionnelles sont régulièrement régies par des clauses contractuelles ou un cadre réglementaire. Cela est d'autant plus important quand vous êtes dans un processus ou une démarche de collaboration avec un artiste international. Les questions de droit d'auteur sont sensibles et ce sont des questions surtout qui se posent à vie. Parce que vous savez qu'une œuvre d'esprit est une œuvre qui génère les fonds, même après vous, la postérité même bénéficie des retombées de votre production. Mais si on peut plus faire confiance en son frère africain, finalement, est-ce que l'homme ne perd pas un peu en dignité? Ok, si vous estimez que la confiance est le socle de tout ce qui devrait exister dans la société, pourquoi est-ce que le droit existe? Ça lui donne le droit, tu veux dire, pourquoi est-ce que les règles existent? Pourquoi les tribunaux tout à fait existent? En fait, la norme, justement, a été mise dans la société pour réguler et harmoniser les rapports entre les êtres humains. On parle de Ancilas, désolé. C'est Ancilas, la dimension régulatoire du droit qui est fondamentale. Dans le cas de Eddie Kenzo et Gacha, il ne faut pas perdre de vue le contexte. Et ça, c'est l'un des problèmes que j'ai personnellement avec certains artistes. Quand vous avez un artiste international, à cette époque, Eddie Kenzo était au sommet de son art. Il avait le vent en poupe, tout à fait. Un grand public. Marchait très bien. Vous avez donc une artiste qui est en train de se frayer un chemin, qui veut elle aussi atteindre un certain cime, un certain sommet. Décide donc de greffer, elle, son image à celle de Eddie Kenzo qui était déjà bien en avant. En ce moment,
par volonté d'arriver, d'être sous le feu des projecteurs, on accepte tout. Même ce qui nous dessert. Non, mais pas forcément, parce qu'elle explique aussi, elle dit bien qu'elle aurait bien voulu faire cela, mais il y avait des difficultés, notamment, il ne savait pas bien s'exprimer en anglais. Elle ne voulait pas, comment je vais dire, heurter, elle ne voulait pas... Mais nul ne peut se prévoir là dans de sa propre turpitude. En allant à Chevalet, quand même, les internautes disent que son équipe, parce que quand même, elle a une équipe, doit être... complice avec Eddy Kenzo, parce qu'en tant qu'équipe, c'est un certain professionnalisme. On sait qu'il faut signer un contrat, on sait qu'il y a des démarches à suivre, mais comment toute une équipe n'arrive pas à signer un contrat? C'était peut-être une façon de mettre l'artiste à terre, peut-être c'était pas vraiment une bonne collaboration avec son équipe. Ornella, tu es complètement opposée au point de vue de Valère, tu penses différemment. Explique-nous s'il te plaît. Oui, moi je suis contre le fait que Eddy Kenzo ne puisse pas, comment on dit, ne puisse pas respecter les clauses du contrat. Je suis carrément contre. C'est vrai, elle était une jeune artiste, elle avait peut-être les ambitions d'être, comment on dit, au top des tops avec un artiste comme Eddy Kenzo qui était déjà assez influent et tout et tout. Mais même si les contrats n'ont pas été faits de manière écrite, je pense quand même qu'il y a... Comment on dit l'honneur, la dignité. Mais ça même d'abord, lui, sa propre personne à lui. Conscience. Parce qu'il a donné sa parole, en fait. Il a donné sa parole. Et là, ce n'était pas juste devant Gacha. C'est vrai, les internautes disent, elle aussi, elle dit que c'était par téléphone. Mais est-ce qu'elle ne rendait pas des comptes à son équipe? Elle rendait des comptes à son équipe. Donc, juste pour ça, quand même, elle méritait un minimum, un petit respect quand même. Et après, ce n'est pas un service qu'elle a demandé. Elle a payé, en fait. Exactement. C'est ça même qui est le plus choquant. Elle n'a pas demandé. Ce n'est pas comme si il lui faisait une faveur. Elle a payé pour avoir ce featuring-là. Donc, il ne devait pas, en principe, abuser. Parce que moi, je vais dire que c'est abuser d'elle, peut-être de sa naïveté et le fait que son équipe ne soit pas au devant ou bien ne la booste pas aussi de ce côté-là. Voilà, contrairement à Valère et à Ornella, certains internautes ne veulent pas prendre position parce que, disent-ils, quand quelque chose sort de la bouche de la femme, il faut d'abord prendre du recul et attendre l'adverse pour écouter et prendre position. Il est souvent dans la cuisine du grand-père, l'internaute. C'est quoi leur idée? Parce qu'il y a énormément de sous-entendus là-dedans. Apparemment, en fait, les femmes mentent beaucoup. Bon, moi, certainement, Gacha doit mentir. Donc, il faut attendre la version d'Eddy Kenzo avant de prendre position. Depuis, il ne s'exprime pas, mais peut-être s'il faut ressortir... Oui, mais justement, c'est ce que s'il faut ressortir par une projection avec des perspectives, comment on peut terminer, comment on peut s'achever cette affaire? Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. D'abord, une petite observation. Le problème avec des sujets comme ceux-ci, c'est qu'on a une seule version. Et quand on a une version, l'analyse est toujours biaisée. Il faut, en général, avoir les deux versions. Ça vous permet d'avoir les éléments et de juger qu'est-ce qui est plus crédible. Donc ça, c'est fondamental. Dans le cas d'espèce, on accorde le bénéfice du doute à Gacha pour ces déclarations. Toujours est-il que la leçon qu'il faille tirer d'une expérience comme celle-ci, c'est que quel que soit le niveau sur lequel vous vous trouvez, le niveau où vous vous situez sur une échelle, peut-être de 1 à 10, si vous êtes même en dessous de 1, et vous décidez d'aller travailler, collaborer avec 10, il faut vous prémunir d'un certain nombre des éléments qui vont garantir vos droits. Parce qu'au-delà d'être une artiste, vous êtes d'abord un citoyen qui a des droits. Qui a des droits. Si vous décidez d'abandonner vos droits par naïveté ou bien de manière volontaire dans la projection que vous allez peut-être réussir et avoir une belle image, vous voyez... Tu sais, quand tu ferais la même chose, tu as un ami qui s'appelle Roland, par exemple, à lui, tu ne lui demandes pas de signer un contrat dans la mesure où il te promet que vous allez boire une bière, par exemple, ou bien qu'il va faire un de tes documentaires. En tout cas, le débat... C'est pas la même chose, la conversation en bas, ça signe ici. Sur Internet, à la maison également. Nous allons contacter à la fois les artistes Gacha et Eddy Kenzo lors de nos prochaines productions pour en savoir un peu plus. On va suivre cette affaire de près.